Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar, le jour 11. Utilisez chaque trésor de façon utile et devenez une incarnation de succès. Le sujet de ce soir, le mantra Man Manabhav. Le signal Avyakt, dans les mémoriaux, on montre qu'un sacrifice est valorisé lorsqu'un mantra est chanté. Ici aussi, gardez toujours le mantra de Man Manabhav dans votre conscience. Alors, le sacrifice sera considéré comme être utile. Devenez celui ou celle qui est stable dans la forme du mantra et pas seulement quelqu'un qui prononce le mantra. Lorsqu'un feu sacrificiel est créé, il devient fructueux. Lorsque le sacrifice complet y est offert. S'il manque ne serait-ce qu'un petit quelque chose dans le sacrifice, il ne sera pas considéré comme complètement réussi. Quoi que vous vouliez offrir en sacrifice, donnez-le complètement et recevez-le aussi complètement. Nous écoutons maintenant Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Man Manabhav est le mantra. Ce n'est pas l'idée de chanter le mantra de Man Manabhav. Man Manabhav, quand on dit à voix haute, quand on le dit à voix haute, c'est Man Manabhav, c'est le mantra. C'est sur le chemin de la dévotion, mais ici, on n'a pas besoin de chanter ou de psalmodier le mantra à voix haute, mais c'est simplement pour stabiliser notre esprit dans le souvenir de Baba, d'être constamment être dans le souvenir de Baba. Et ainsi, on ne le dit pas à travers notre bouche, mais intérieurement, dans notre esprit, on est connecté à Baba. Et c'est beaucoup plus subtil parce que l'esprit, les pensées sont connectées à Baba, l'unique, et l'intellect aussi est en lien avec Baba. Et c'est le niveau de Man Manabhav, que ce soit le niveau de la relation, du pouvoir ou de la vertu avec Baba ou de Baba, tout ce que l'on prend et que l'on se stabilise dans ce mot, si on se stabilise dans ce mantra. Et dans le monde lokique ou dans le monde physique, il y a des ingrédients pour créer des rituels, des mantras. Donc, il y a un prêtre Brahman qui récite le mantra. Et dans les mémoriaux,
On montre qu'un sacrifice est valorisé lorsqu'un mantra est chanté. Alors, le mantra, il est toujours en boucle et quand il psalmodie le mantra, il donne des offrandes dans le feu sacrificiel, que ce soit des graines des graines de sésame ou du sucre. Et ils mettent cela dans le feu sacrificiel et la flamme doit toujours demeurer allumée. Et quand on fait toutes ces offrandes, si on ne fait pas toutes ces offrandes, le feu va s'éteindre. Alors, toutes ces offrandes sont très importantes. Et quand on pense à l'aspect spirituel, l'aspect alaukique, on se rappelle de Baba et on doit toujours se rappeler qu'on a toujours des offrandes à faire. Alors, qu'il y ait du maïs, du sésame, des graines de sésame. Et ici, ce que nous avons, ce que nous mettons dans le mantra, ce sont nos pensées élevées. C'est ce que nous mettons. Et toutes les faiblesses subtiles intérieures, on doit mettre, euh, on doit mettre ça dans le feu sacrificiel et c'est comme cela que la flamme demeurera allumée. Et c'est pour ça que Baba dit, ici aussi, gardez toujours le mantra de Manmanabhav dans votre conscience. Alors, le sacrifice sera considéré comme utile. Devenez celui ou celle qui est stable dans la forme du mantra, pas seulement quelqu'un qui prononce le mantra. Alors, Baba dit, lorsqu'un feu sacrificiel est créé, il devient fructueux lorsque le sacrifice complet y est offert. S'il manque, ne serait-ce qu'un petit quelque chose qui manque dans le sacrifice, il ne sera pas considéré comme complètement réussi. Et Baba dit, quoi que vous vouliez offrir en sacrifice, donnez-le complètement et ensuite recevez-le aussi complètement. Alors, nos offrandes, ça pourrait être les vieux sanskars, des attitudes subtiles que nous avons et ensuite aussi notre corps. Nous devons aussi donner notre temps que l'on chante le mantra ou qu'on met une offrande. Cela ne peut se faire par Zoom. On doit le faire en présence avec notre corps, notre richesse et notre corps. Alors, on parle aussi de relations. Tous les types d'offrandes doivent être faites. Si l'esprit est Manmanabhav et qu'on peut stabiliser notre esprit de façon intérieure, on doit laisser aller certaines choses. Si on ne peut pas mettre ces offrandes, tout ce que l'on dit au sujet du mantra, ce ne sera pas le succès. Les offrandes ne seront pas un succès. Donc aujourd'hui, ça devient très clair pour moi, dit Moini, de voir les deux aspects. Baba dit, d'abord, continuer à chanter ce mantra et deuxièmement, continuer à mettre dans tout le yagya, doit mettre tout dans le feu sacrificiel du yagya. Alors, ça fait plus de 86 ans que ce yagya continue parce que dans ce yagya, nous avons tous, toutes, on se souvient de Baba Manmanabhav. Quoi qu'il arrive, on doit se souvenir de Manmanabhav, doit se souvenir du Père et on ne doit pas laisser aller le souvenir du Père et on doit continuer à chanter le mantra. Et avec cela, on doit aller de plus en plus profondément pour que chacune de nos réflexions, il y a différentes personnes qui font les offrandes. Parfois, ce sont des prêtres brahmanes
Il y a des brahmines aussi qui chantent tout simplement, mais si on peut faire le 2, chanter, psalmodier le mantra et aussi donner ses offrandes. Donc, on doit continuer à psalmodier le mantra et donner aussi soi, c'est-à-dire donner l'offrande, offrir ce que l'on veut offrir à Baba de plus en plus, donc se libérer. Et ainsi, on va voir un succès dans la pratique. Et l'aspect spirituel, c'est l'expansion. Et deuxièmement, tout ce dont on a besoin pour que le yagya subsiste, on peut appeler des ingrédients, on va recevoir. Alors, peu importe ce que nous avons besoin pour le yagya, on va continuer à le recevoir. Il y a dans certains aspects qu'il n'y a pas de... Quand le mantra était Swaha, Dadi Prakashmani disait, demandait à Baba, comment est-ce qu'on peut recevoir? Et Baba, s'il y a des centaines de milliers de personnes qui doivent venir, si vous ne voulez pas expansionner, comment voulez-vous que ça grandisse? Quand il a donné cette réponse à Dadi, Dadi n'a jamais redemandé. Alors, le yagya grandit depuis ce jour et les offrandes sont données régulièrement et on dit, on a, on a man, mana, bhav. Donc, on doit garder les 2 aspects dans notre esprit. Man, mana, bhav et offrir ce que l'on veut offrir pour recevoir ce qu'on a besoin. Om Shanti, c'est le Murli Avyak depuis 1969. C'est un chit-chat du cœur de l'ange. Alors, c'est la suite du Murli d'hier, le 3 octobre 1971. avec Tewani, तारीख है 3 अक्टूबर 1971 Le renouveau du monde grâce aux vertus de l'humilité. Votre esprit est aussi une grande caméra. N'est-ce pas là l'image de chaque seconde? Chacun de vous possède un appareil photo. Mais certains appareils photo sont capables de prendre des photos rapprochées et d'autres appareils photo sont capables de prendre des photos même aussi loin que la Lune. Les 2 sont des caméras. Vous disposez également de grandes et de petites caméras. Alors, quelle est la puissance de la caméra de chacun? Puisque ces gens sont capables de prendre des photos de partout depuis la Lune, ne pouvez-vous pas, tout en vivant dans le monde corporel, prendre une photo du monde incorporel, du monde subtil, ainsi que du passé et du futur du monde entier? Rendez votre appareil photo si puissant que vous puissiez tout voir tel qu'il est, chaque scène telle qu'elle est. Et il ne faut pas montrer quelque chose sous différentes formes. Pouvoir voir clairement quelque chose tel qu'il est, c'est ce qu'on appelle être puissant. Dans ce cas, un problème prendrait-il encore la forme d'un problème ou serait-il vécu comme un jeu? Selon l'heure actuelle, créer une telle scène, alors vous seriez appelés des faiseurs d'efforts intenses. Une photo est d'abord prise par un appareil photo et plus tard, lorsque le film aura été développé, vous pouvez voir comment l'image sort. De la même manière, lorsque vous avez pris toutes les nombreuses photos avec votre appareil photo,
automatique individuel, vous devez vous asseoir la nuit et vérifier clairement quel type de photo vous avez prise avec cet appareil photo. Avez-vous pris des photos de photos telles que tout tel qu'il était ou y avait-il des fluctuations? Parfois, lorsque l'appareil photo n'est pas bon, même les choses blanches apparaissent noires sur les images. Sa forme change et parfois même ses caractéristiques changent. Ici aussi, lorsque l'appareil photo n'est pas clair, une petite chose devient un gros problème. Sa forme et sa couleur changent. Parfois, une forme inexacte de quelque chose est même détectée. Par conséquent, gardez constamment votre appareil photo clair et puissant. En vous considérant comme un serviteur, cela inclut automatiquement le renoncement et la tapasya. Je suis un serviteur et cette vie est pour servir. Lorsque vous avez cette conscience, il ne sera pas passé une seconde sans service. Et il faut donc constamment avancer en vous considérant comme un serviteur. Il vous faut aussi considérer comme étant mature. Et alors, toutes les petites choses ressembleront à à des jouets. Vous deviendrez alors miséricordieux. Au lieu de ressentir du mépris, vous aurez de la miséricorde. Acha, Om Shanti. अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है। यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगर नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देंगी, रहमदिल बन जाएंगे, तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति।